أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. La leçon d'aujourd'hui porte sur quelqu'un qui veut vivre sans se soucier de la science nécessaire pour vivre la vie qui doit être la sienne. Nul ne peut vivre une vie sans avoir maîtrisé la science relative à cette vie. Je veux seulement dire que Dieu a créé l'homme et lui a donné un esprit qui est la capacité de penser et l'a sommé d'activer cette capacité en pensant. Ceci est une justification. Ainsi, le fait pour l'homme de ne pas pouvoir utiliser cette capacité de penser à des fins bénéfiques pour lui, ou encore de ne pouvoir de par là penser, se préserver des mauvais élans, distinguer ce qui est bien pour lui et ce qui ne l'est pas. Par exemple, que quelqu'un veuille lui imposer quelque chose comme une pensée ou un acte qui est néfaste pour lui, ou même qu'il suive un mauvais chemin, ou encore qu'il soit tenté de suivre des gens qui prônent le mal, ou simplement de vouloir faire quelque chose de mauvais, sans que son esprit puisse lui dire que ceci est mauvais, cette personne ne vit pas, elle n'a pas de vie. Pour avoir une vie, il faut que de l'esprit de l'homme émanent des pensées qui soient bénéfiques et susceptibles de le préserver des mauvais élans. Car je pense qu'il n'est pas possible pour quelqu'un qui a une vie de s'embarquer dans quelque chose dont il est persuadé que c'est mauvais, sans que son esprit ne produise des pensées qui lui permettent de s'en sortir. Ainsi, quand on est en face de quelque chose de bien, que ce soit quelque chose qu'on nous a donné ou une option qu'on a prise, l'esprit doit pouvoir nous convaincre quant à la nature positive ou non de ce qu'on nous a donné ou l'option qu'on a prise. Donc, pour avoir une vie selon le contexte dans lequel je m'exprime, il faut que l'on soit porté par l'élan de s'approcher de quelqu'un qui sait ce que doit être la vie de l'homme, quelqu'un qui a des pensées sur l'homme et ce que doit être sa vie. Car la science de l'homme est très vaste. Elle comporte beaucoup de branches qui ne peuvent être embrassées par une seule personne, mais plusieurs. Une de ces branches qui est la marifatu billahi, qui est la connaissance de Dieu, qui enseigne à celui qui veut et doit vivre une vie sans reproche. Cette science-là peut permettre d'acquérir des attributions et des options propres à nous enseigner une vie qui, si on l'adopte dans notre vie, pourra nous faire parvenir à la gouvernance totale de notre personne et être quitte par rapport à notre devoir vis-à-vis de nous-mêmes. Si Dieu nous a donné l'esprit, qui est la capacité de penser, c'est pour qu'on pense. Maintenant, si Dieu te donne la capacité de penser et que tu ne penses pas, comme je l'ai dit tantôt, cela veut dire que pour toi, l'esprit n'a aucune importance. Nombre de personnes ne se servent pas de leur esprit. Ils ne pensent pas. Ils confient leur esprit à d'autres en s'appuyant sur les pensées de ces derniers pour faire leur vie, sachant que la pensée d'autrui ne suffit pas pour faire leur vie. Je ne veux pas dire que nul ne doit utiliser les pensées d'autrui, d'autant plus que c'est l'homme qui instruit l'homme. Mais pour s'appuyer sur les pensées d'autrui, il faut au préalable qu'on ait un esprit, c'est-à-dire une capacité de penser activée par l'action de penser. En ce moment, il sera possible de se servir d'autres pensées différentes des nôtres, de toute manière. Car c'est l'homme qui instruit l'homme. C'est lui qui lui enseigne tout ce qu'il va savoir. Quel que soit son niveau de savoir, l'homme aura toujours besoin de la pensée d'un plus doué par rapport à l'option qu'il a prise pour être soutenu. Il y a des gens qui disent à d'autres, voilà, je te confie ma pensée, mon esprit,
pense pour moi. Mais ce qu'il devrait plutôt dire, c'est « Voici mon esprit, aide-moi à augmenter mes pensées ». Ainsi, une augmentation des pensées, alliée à un élargissement de ces dernières, sera additionnée à nos propres pensées et les augmenter. C'est comme cela que l'homme doit évoluer. Ceux qui suivent les gens, qui leur imposent leurs pensées, en leur disant que les leurs ne valent rien, qu'ils ne doivent leur accorder aucune valeur, à cela un grand tort a été fait. Mais celui qui fait comprendre clairement à l'homme la problématique de Dieu, celui-là lui a donné sa personne, son esprit, sa capacité de penser. Il lui reste maintenant pour toute entreprise, si nécessaire, de demander de l'aide pour élargir son esprit par l'augmentation de ses pensées afin de s'en servir. Ainsi, j'invite tout homme à éviter de ne pas travailler son esprit, car travailler son esprit permet à l'homme de se hisser à des niveaux très élevés, à aller très loin. Cela permet à l'individu de vivre la vie qui doit être la sienne. Cela permet aussi d'être heureux à la fin de sa vie, car la vie en tant que telle ne finit jamais. Mais la vie que l'homme vit peut se terminer dans ce qui est sa vie. Donc si on veut avoir une certaine considération par rapport à soi, il faut travailler son esprit, car l'esprit représente un présent très précieux qui nous est offert par le Seigneur, loué soit sa sainteté. Un trésor qui doit nous permettre de vivre, de subvenir à nos besoins, de remédier aux malheurs de notre vie et d'éprouver le plaisir d'en avoir bénéficié. Car Dieu a dit, « Laqad karamna bani Adam » nous avons gratifié l'homme. Et cette gratification, nous savons que c'est l'esprit. Et Dieu l'a donné à tout un chacun. Tous ceux qui sont dotés d'esprit sont gratifiés par Dieu. Karamna, c'est l'Esprit Saint. Après la gratification, il s'agit maintenant pour l'homme de travailler jusqu'à atteindre l'Esprit Saint. Cette leçon vient donc pour encourager l'homme à éviter de donner satisfaction à celui qui ferme son esprit, ouvre le sien pour l'y engloutir afin qu'il ne puisse rien faire que par lui. Pour y parvenir, il faut que l'homme s'approche d'un guide qui l'éveille par rapport à sa propre personne, jusqu'à ce qu'il retrouve la gouvernance de sa personne de la manière la plus convenable. Car la véritable aubaine, c'est le fait de détenir la gouvernance de sa propre personne, le fait de se connaître afin de vivre la vie qui doit être la sienne. Et c'est aussi cela la vie. Donc, cet esprit dont Dieu nous a gratifié, cette capacité de penser, l'homme ne doit pas la laisser en léthargie. Elle doit être activée par une action permanente de pensée. L'esprit enveloppe tout. C'est Dieu qui en a gratifié l'homme. Mais si ce dernier n'en cerne pas la véritable valeur, il est possible qu'un autre lui soit préféré. Quelqu'un qui mesure cette gratification à sa juste valeur, je veux seulement dire que l'esprit que Dieu te donne, si tu ne le travailles pas à souhait, tu vas le confier à quelqu'un qui a ouvert son esprit, qui viendra engloutir le tien en ne te donnant qu'une petite portion qui, si tu avais travaillé ton esprit, aurait été plus grande et t'aurait mieux servi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. MashaAllah.